Jules, Léo et Gaspard construisent un campement, un super repère pour le roi Jules et ses hommes. Préparez-vous à vous battre, braves chevaliers, crie le roi Jules. Protégez le château de l'attaque des dragons. Le roi Jules et les dragons, écrit par Peter Bentley et Hélène Oxenbury. Hop. C'est aux éditions Pastel, les lutins de l'école de loisirs. Jules, Léo et Gaspard construisent un campement, un super repère pour le roi Jules et ses hommes. Une grande boîte en carton, un grand tissu et quelques bâtons, 2-3 sacs en plastique et 5 briques. Un vieil édredon fera pour le roi un trône de choix. Le pont-levis, un drapeau et le château fort est construit. Préparez-vous à vous battre, braves chevaliers, crie le roi Jules. Protégez le château de votre roi de l'attaque des dragons. Jules, Léo et Gaspard passent la journée entière à combattre des dragons et des monstres à l'assaut. Puis ils retournent au château fort pour fêter leur victoire. Nous passerons tous la nuit ici, annonce le roi Jules. C'est alors qu'un géant arrive pour emmener Sir Léo à la maison. Pas de problème, dit le roi Jules. À deux, on peut combattre les dragons. Hein? C'est alors qu'une géante arrive pour mettre Gaspard au lit. Drapé dans sa couverture, Jules s'assit sur son édredon. D'accord, décide-t-il, je combattrai seul les dragons. Soudain, une bourrasque de vent fait bruisser les arbres. C'est rien, dit Jules en frissonnant. Une souris trottine sur le toit. C'est rien, dit Jules, pas raison de s'inquiéter. Burp, fait une grenouille. C'est rien, dit Jules, et il allume sa lampe torche, car il fait de plus en plus noir. Il y a pas noir. Ouh, ouh, hurle un hibou. C'est rien, répète Jules en tirant la couverture sur sa tête. Mais tout à coup, le cœur du courageux roi Jules s'arrête de battre. Il entend quelque chose qui approche. Quelque chose à 4 pattes. C'est de l'autre côté du pont-levis. Le roi Jules pousse un cri. Un dragon, maman, papa, au secours! Jules n'a plus du tout envie d'être roi. Soudain, le pont-levis bascule et il voit la chose. Désolé de t'avoir fait peur, s'excuse maman en souriant, mais c'est l'heure où les rois courageux vont se coucher. Je ne suis pas un roi courageux. Et les rois courageux qui ont combattu des dragons toute la journée doivent prendre un bain, déclare papa. Je ne suis pas courageux pour la deuxième fois. Je savais bien que vous n'étiez pas de vrais dragons, dit Jules en bâillant. Et sur le dos du géant, il rentre courageusement à la maison. Il n'est pas si courageux que ça, hein, si on peut dire ça comme ça. Gaston! T'avais dit quoi aussi? Qu'il avait peur? Et à un moment, ouais, qu'il avait peur. Ben, moi, en tout cas, quand j'étais petite, j'avais peur quand même dans le noir. Maintenant, j'ai plus peur de grand chose, moi, mais vous n'avez pas peur dans le noir? Il a appelé sa peur. Donc, il avait peur et quand il a entendu les bruits, il a Appelé sa peur. Genre, viens me battre, c'est un homme. Donc, elle a dit, il a eu peur de ses parents. Et en fait, est-ce qu'il devait avoir peur de ses parents? Oui. Ben oui, Il a eu peur de quoi? de ses parents, parce que ses parents, en fait, Jules, il savait pas que c'était ses parents, donc voilà. Et donc, Et en réalité, il a eu peur de quoi? De ses parents ou il avait peur de quoi? Il a peur des dragons.
Parce que peut-être que... Il a peur Peut-être qu'il croyait eu que c'était peur. un vrai Il a monstre. peur de se faire Voilà, il avait peur de se manger, il avait peur des dragons. Je veux pas dire les prénoms. Ouais, c'est pas bien dire nos prénoms. Oui, mais non, c'est pas que C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. T'as déjà réussi à faire C'est où vous savez tous pourquoi vous criez tous? Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai une question. C'est pas une Un jour, J'ai une question. un jour j'aurai la réponse.